Salut les amis, alors aujourd'hui je commence une playlist qui va s'appeler Grimoire Do It Yourself. Alors comment faire un grimoire? Deux choses, déjà va falloir choisir un type de carnet et bien y penser à l'avance, je vais vous expliquer pourquoi. Vous risquez de l'abandonner en cours de route sinon, et de changer complètement, de devoir tout refaire, etc. parce que ça ne sera pas pratique. Donc pensez bien à l'avance à ce qui va vous être utile, nécessaire, et ce qui sera le mieux pour vous. Donc le choix du carnet. Et ensuite, je vais vous apprendre surtout à vieillir votre papier. Que vous fassiez de la calligraphie, que ce soit pour écrire de façon simple vos recettes, ou peu importe ce que vous voudrez mettre dans votre petit grimoire. Chacun sa petite magie bio, hein. Vous pouvez vieillir du papier comme ça. Ça, c'était une feuille blanche, hein, mais de façon très simple. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Voilà. Et en fonction de votre support, du coup, ça va changer la technique. Donc, on commence par le support. Quel type de carnet va vous être utile? Alors effectivement, vous pouvez avoir des feuilles comme ça volantes, mais ça sera de préférence pour un carnet de type classeur qui vous permet, si vous êtes quelqu'un de tout à fait désorganisé, de pouvoir interchanger vos petits chapitres et de vous dire « Ah, j'aurais dû mettre ça avant ». Voilà, donc ça, c'est l'option classeur. Elle est très utile pour les gens qui ne sont pas organisés. Si vous pensez tout votre truc à l'avance et que vous savez très exactement ce que vous voulez faire et que vous avez pensé à votre plan de vol, vous pouvez faire un carnet classique de ce type-là. Ce genre de carnet qui arrive déjà très bien décoré à l'extérieur, c'est la marque Paper Blanks. Souvent, ils vous font des très beaux carnets. Alors ça, c'est le format moyen, ils appellent ça midi, format midi. Il y en a des très jolis. Celui-là, c'est le modèle La Fée Verte. Si vous dites « Ah, j'aime beaucoup le carnet », moi aussi j'ai kiffé le carnet, c'est pour ça que voilà. Mais donc je vais utiliser celui-ci pour vieillir le papier avec vous. Désolée, hein, j'ai les mains dégoûtantes, mais vous allez comprendre pourquoi et comment on vieillit le papier. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous aurez les mains sales aussi. Il y a le format très très grand comme ça, c'est leur plus grand je crois. C'est celui qu'ils appellent Maxi, ou voilà. Et alors ça arrive soit avec des lignes, soit en blanc comme celui-ci, sans les lignes. Et moi, je préfère ce format sans ligne. C'est parce que je peux du coup écrire très serré si j'ai envie ou faire un dessin au choix. Voilà, donc ça, c'est des carnets très simples, mais ils arrivent, ils sont déjà décorés. Alors celui-là, il est décoré plutôt calligraphie, mais vous en avez qui font vraiment grimoire de tronche à l'extérieur, qui sont texturés, dorés, voilà, comme celui-ci, il est tout à fait texturé. Et la petite fée, par exemple, elle est en relief, la chauve-souris aussi, et c'est un motif entoilé. Souvent c'est imprimé et c'est très doux, un peu satiné. Bon, là il est entoilé et c'est pour ça que je l'ai trouvé génial et un peu à l'ancienne comme les vieux livres d'antan 1900 et j'ai adoré. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme option de carnet? Ça fait 40 ans que je suis carnetophile, il y en a partout dans la maison. Je vous prie de croire que j'ai essayé tous les modèles. Alors, pendant très longtemps, j'ai été moleskinophile. Alors, qu'est-ce qu'un Moleskine? Les Moleskine, c'est cette espèce de texture, c'est du carton très ou épais, ils en font des souples aussi, hein, mais c'est un espèce de carton épais comme ça. Et vous avez un plastique très fin qui est collé dessus. Donc, en général, ils sont très simples. Pourquoi je vous montre ce type de choses? C'est parce que rien ne vous empêche de faire votre couverture vous-même. Oui, c'est un truc que j'ai fait un peu comme une chaussette, si vous voulez, mais on peut le faire de façon fermée. J'en ai un comme ça. J'en ai un qui est fermé. J'ai enlevé le Moleskine, il était beaucoup trop gros, mais j'ai gardé le truc pour vous montrer comment j'ai fabriqué ça à l'intérieur. Rien ne vous empêche de faire vous-même la couverture de votre Moleskine ou de votre carnet, quel qu'il soit, si vous trouvez qu'il est trop simple. Bon là, il fait très bohémien, parce que c'était un truc artistique, c'était pas du tout un grimoire. Ça vous permet en tout cas de faire, si vous le voulez, à l'extérieur des petites poches pour mettre un stylo, pour mettre une gomme ou pour mettre un cristal, des herbes ou ce que vous voulez qui va aller avec la discipline ou ce dont vous avez besoin. Voilà, rien ne vous empêche de faire ça. Alors les Moleskine viennent en général avec un élastique derrière qui vous permet, vous voyez, de fermer le carnet. Comment j'ai fait pour adapter mon truc autour de l'élastique? Pour le fermer, j'ai mis un scratch, comme ça, vous voyez. Enfin, voilà, vous faites un système assez simple, très basique, et ça vous empêche pas de fermer votre carnet avec un élastique. Et ça vous permet d'avoir quelque chose d'épais, mais qui reste ensemble. Sinon, le truc, il s'éclate. Celui-là, il a déjà pas mal vécu. Et du coup, voilà. Donc, Moleskine, très bien. Vous avez plusieurs types de papier. Vous avez du papier très épais. Ça va être plutôt les carnets pour dessiner. Mais si vous faites de l'encre, vous serez très content que le papier soit très épais. Et sinon, en général, ce sont des papiers très très fins. Alors vous avez les T-Ends Notebook, les Midori, ça s'appelle Midori avec un M comme maman. Les Midori, c'est la marque Travelers
comme un voyageur's notebook, comme un carnet, le carnet du voyageur, et ça se présente comme ça. Alors les Midori ont toujours cette espèce de pastille là, mais vous en avez d'autres marques qui ont copié et qui sont pas de chez Midori, qui sont exactement les mêmes. Alors généralement c'est de la peau, celle-ci elle est synthétique, c'est très bien imité, mais elle est synthétique. Mais vous en avez en cuir, le Traveler's Notebook de base est en cuir. Alors l'avantage de ce carnet, c'est que, je sais pas si vous avez fait attention à la façon dont il est articulé à l'intérieur, mais je vais enlever cet élastique là, pour vous montrer comment ça fonctionne. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre et enlever des carnets à volonté. Et vous pouvez faire, par exemple, un carnet par sujet. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, bah, vous pouvez enlever un carnet, en mettre un autre et faire des assemblages. Par exemple, vous aurez un carnet pour les tarots, un carnet pour l'aromathérapie, un carnet pour les correspondances entre les plantes, les cristaux, les machins, les ce que vous voulez. Voilà. Et donc, on met l'élastique au cœur du carnet. Ça bouge plus. Et l'avantage, c'est qu'on peut en ajouter d'autres. Vous rajoutez un autre élastique tout autour, complètement autour de ce carnet, le premier, qui sera au centre. Et avec ce nouvel élastique, je peux coincer un nouveau carnet de ce côté-là et un nouveau carnet de l'autre côté. Donc là, on aura un gros carnet de 3 chapitres ou 3 carnets. Vous pouvez même en mettre plus, hein, tant que ça tient à l'intérieur. Ça dépend de l'épaisseur de vos carnets. Alors, ils en font... Par contre, c'est une marque Traveler's Notebook qui est relativement chère, qui se la pète un peu. Et toutes les nanas qui font du journaling, etc., souvent, elles ont des Midori. Il existe plusieurs formats. Moi, j'aime bien ce format-là, qui est relativement grand pour mettre un maximum de données à l'intérieur, mais qui, de par son format en longueur, rentre facilement dans à peu près tous les sacs. Voilà. Donc, assez sympa. Et ils ont souvent des choses comme ça, des petites popoches. Ils vont vous proposer aussi des trucs... Cette marque propose aussi des choses dans ce genre-là, des poches intérieures en papier avec des inserts comme ça. Vous pouvez coincer des choses. Vous pouvez le faire aussi, hein. Ça, moi, je l'ai fabriqué, mais ils en font. Et souvent, quand vous achetez un Midori, ça vient avec ce genre de choses. Et vous avez différents papiers avec, comme ça, là, en brun. Il est déjà teinté. Vous en avez des blancs avec des lignes, des carreaux, ce que vous voulez. C'est fait pour. C'est vraiment le truc le plus adapté. Si vous n'êtes pas manuel ou que vous voulez gagner du temps, ils sont un peu chers. Mais vous trouverez à peu près votre bonheur pour avoir quelque chose de déjà adapté pour à peu près toutes les utilisations, et c'est le truc à peu près le plus polyvalent, et vous pouvez le faire relativement épais. Celui-là, il a 3 gros carnets et ça tient le choc, quoi. Voilà, vous pouvez faire des trucs vraiment jolis dans les Traveler's Notebook. Voilà, aussi appelé Midori. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez des marques qui font généralement plutôt des selles de vélo, des sacs à main, des choses comme ça. Souvent des marques italiennes qui font du cuir. Et celui-ci, en l'occurrence, vient de chez Gusti. Gusti, le logo, c'est une petite tête de chèvre. Et c'est de la peau, hein. Par contre, là, c'est du cuir. Si vous êtes vegan, je vous déconseille Gusti parce que ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête. Mais l'avantage de ce petit carnet, c'est que le format est super sympa. Il est polyvalent. Il a une pression comme ça pour le fermer, c'est bien. Bon, moi, je l'ai déjà trop épais pour le fermer, mais enfin. L'avantage, c'est que sur ce modèle-là, voilà, c'est comme les anciens agendas, vous pouvez changer le carnet. J'ai rencontré un problème avec ce type de choses, c'est que c'est pas le même pays, et les carnets qu'on trouve dans le commerce en France, à part le Zapbook, j'ai trouvé un Zapbook qui s'adapte à peu près, mais les autres carnets, à part un Clairefontaine dont j'ai été obligé de retailler les bords, je sais pas si je l'ai pas loin, possible que je l'ai dans le coin. Si je le retrouve, je vous montrerai. À part un Clairefontaine dont j'étais obligé de retailler les bords pour que ça puisse rentrer dedans, je trouve pas le bon format. Ceci dit, alors pourquoi j'ai voulu changer de carnet, c'est parce que le papier, c'est comme le papier népalais, il est très absorbant. Donc si vous voulez faire de l'encre avec une plume à l'ancienne, c'est mal barré, ça va juste vous faire une tache, voilà. Donc ça, c'est si vous voulez coller des choses, c'est parfait. Si vous voulez peindre dessus avec de l'aquarelle, c'est mort. Ou alors, vous mettez d'abord une bonne couche de gesso qui va plutôt imperméabiliser votre papier. Ça évitera qu'il absorbe, c'est du buvard, hein, clairement. Mais c'est très agréable au toucher. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Si vous le teintez pour faire un papier vieilli, ça peut vraiment faire un papier très vieux. Comme il est déjà texturé en soi, ça peut donner quelque chose de vraiment joli. Mais voilà, ça dépend avec quoi vous allez écrire après. Donc, y pensez avant. Voilà, l'avantage de ce truc-là, c'est que du coup, voilà, vous pouvez changer votre carnet quand il est plein. Ça peut faire un carnet, ce qu'on appelle
communément un livre des ombres, c'est-à-dire votre journal de vos expériences, c'est de la donnée. Ça, c'est plus pratique pour faire un truc de données qu'un grimoire qui, lui, va plutôt contenir votre savoir, ce que vous avez expérimenté. Ça va être des formules, par exemple, ou des connaissances. Le grimoire, c'est plutôt des connaissances. Et alors, il va y avoir aussi une question à se poser après, on y reviendra. Comment vous allez écrire? Est-ce que vous voulez transmettre dedans ou est-ce que vous voulez mettre dedans? Est-ce que vous voulez transmettre ou est-ce que vous voulez que ce soit hermétique et que vous seul puissiez le lire? Dans ce cas-là, il va peut-être falloir inventer votre propre langage. On y reviendra. Bon, on finit sur les carnets. Donc ce type de carnet, qui avait un format plutôt sympa. On va finir par le plus joli. Là, je vais vous faire les plus pratiques. Alors, vous avez ce type de format-là. C'est la marque Papaya. On en trouve un peu partout. Notamment, j'en ai trouvé beaucoup chez Cultura. Alors, c'est le format qui était assez sympa. Et souvent, les décos font un petit peu witchy, un peu beau, un petit peu bohémien comme ça. Et donc, celui-là, par exemple, il est arrivé ligné. Mais je pense qu'elle en fait des blancs. Et alors, comme beaucoup de Moleskine, vous avez une partie de page non détachable et une partie de page, la seconde partie du carnet, ce sont des pages qu'on peut détacher. Voilà, donc vous le saurez, il y a un petit insert à la fin pour, un peu comme les Moleskine, où vous pouvez coller des choses, mettre des choses en attente. Voilà, Papaya vite fait. On finit sur les plus pratiques avant de vous faire ce qui fera le plus grimoire d'extérieur. Le type Filofax. Alors, Filofax fait plein de types de carnets. Vous avez ce type-là. Ça peut être une option un peu intermédiaire entre le carnet et le classeur. C'est que ce sont des pages qu'on peut enlever comme ça et qu'on peut remettre. Alors, je vous cache pas que ça s'abîme au fur et à mesure. Plus vous les enlevez, plus vous les mettez et plus vous aurez du mal à ce qu'elles tiennent dedans. Ceci dit, ça a ce côté pratique de pouvoir réorganiser son carnet quand on veut et ses chapitres avant-après. Bon, voilà. Ce genre de Filofax, c'est assez pratique. Il doit y avoir d'autres marques que Filofax, je vous dis ça parce que c'est un peu le type de truc phare qu'ils font. Donc si comme moi tu es super désorganisé et que tu as besoin d'un format qui contient quand même pas mal de données, Filofax toujours fait ce genre d'agenda. C'est pas du tout du cuir, c'est du PU, du plastique en gros. Mais alors, c'est classeur, ok. Ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a cette fermeture éclair, ce qui fait que si tu as fait une recette et que tu l'as créée et notée au fur et à mesure que tu faisais ton petit mélange avec ton cette façon qu'on a de faire notre chaudron un peu genre j'ai une recette mais je vais pas tout à fait la suivre, ah oui mais je vais rajouter un peu d'ylang-ylang, tu notes ça vite fait sur un bout de papier mais t'as pas le temps de recopier ça de façon très jolie à l'intérieur tout de suite, tu jettes ton post-it à l'intérieur, tu fermes, tu zippes, tu le perds pas. Ça c'est pratique, c'est pas très grimoire, c'est pas très joli mais c'est extrêmement pratique, donc peut-être plus pour un journal. Bon, maintenant grimoire, vous avez ce type de carnet, c'est quelque chose qu'on m'a offert, donc c'est du cuir, voilà, donc si t'es vegan, tu vas pas aller vers ce genre de choses, mais il en existe en PU. Je le sais parce que j'en ai trouvé et je l'ai pas encore reçu. Bon, bref, il en existe en plastique de ce type. Alors souvent ils ont une pierre ici. Vous allez trouver des pierres synthétiques en résine et vous allez en trouver, ce sera de la vraie pierre, un vrai cristal. À vous d'essayer de trouver quelque chose d'assez correct et ce qui vous convient, surtout après le reste on s'en fout. Mais ce type de carnet, vous avez plusieurs types qui sont déjà cousus dans le cuir ou dans la tranche. Et vous avez ce type là qui va être pratique parce que vous pouvez changer le carnet. Tu vois, celui-ci, je l'ai déjà enlevé pour vous montrer. Celui-ci, c'est un carnet que tu peux enlever. Alors pareil, j'ai pas encore trouvé le bon format. Ma copine l'a acheté à Londres, mais j'ai pas encore trouvé le bon format. Mais alors l'avantage, je l'ai blindé quoi. L'avantage, c'était que le papier était arrivé déjà blanc sans ligne et pas tout à fait blanc. Il était un peu comme si je l'avais teinté avec de la peau d'oignon, plutôt jaunâtre, je dirais, mais uniforme. Et du coup, uniforme, ça fait pas vraiment grimoire. Alors l'avantage, c'est que tu peux peindre, tu peux faire des dessins quand il n'y a pas de ligne. Ça, c'est plutôt sympa. Donc tu peux te faire vraiment un grimoire un peu à l'ancienne. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, voilà, ça va être plutôt le modèle tout à fait grimoire où tu t'es pas trop pris la tête pour la déco. Le truc arrive, il est déjà fait. Et t'as plus qu'à remplir. Mais ça a forcément un certain prix. Je sais plus combien j'ai payé celui que j'ai acheté. Puis ça dépend où est-ce que tu l'achètes aussi. Mais en général, tu vas t'en sortir dans les 30 balles en moyenne. Pour ce genre de carnet. Pour le paper blanc, celui qu'on va vieillir aujourd'hui, on va finir par ça. Pardon, je suis malade, désolée.
Pour celui-là, j'ai dû le payer dans les 15 balles à 20 balles en fonction de l'endroit où tu l'achètes. Ce type-là, ouais, c'est entre, tu peux même le trouver pour 12 balles. Ça dépend où est-ce que tu l'achètes. Donc, comment on vieillit le papier sur un carnet qui est déjà cousu? C'est pas des feuilles volantes, je veux dire. Alors, celui-là, je vais vous montrer des pages qui sont déjà sèches. Ce que vous voyez comme déco autour, on fera une autre vidéo. C'est tout simple, c'est des tampons. Mais il y a plein de techniques. Si tu ne veux pas investir dans des tampons, ce genre de petits trucs, tu vois, avec des motifs, ça coûte un certain prix. Bon, dès l'instant que tu en as quelques-uns, tu peux te débrouiller avec ce que tu as. Mais quand on n'a pas encore, tu peux même les fabriquer avec une gomme, un scalpel. Je vous expliquerai tout ça. Mais en tout cas, pour vieillir le papier, il y a plein de techniques. Si tu bois du thé, tu peux garder tes sachets de thé. Certains sont très colorants. Tu vois toujours ton thé, il a une couleur. Bon, certains sont très colorants, d'autres moins. Donc, si tu veux faire une couleur légère, le thé, c'est peut-être la meilleure option. Et puis, tu auras des couleurs différentes en fonction du thé que tu utilises, jusqu'à des couleurs un peu rouges. Si tu prends un rooibos, tu as des rooibos verts, mais tu peux trouver du rooibos qui va faire une couleur légèrement rouge, qui peut être très jolie aussi. Si tu veux une couleur un peu sépia, comme ça, moi je te conseille du café lyophilisé de chez pas de marque. Café lyophilisé, ce que tu fais le plus simple, alors il y a deux techniques hyper simples. Tu prends un grand plat, t'en mets dedans comme si tu faisais un tiramisu, tu mets du café, de la flotte et tu fais un bain. Avec cette technique du bain, ça va te faire des taches qui vont rester à certains endroits pendant que ça sèche. Le but, c'est de les sécher extrêmement vite. Tu as plusieurs options. Moi, celle-là, je les ai mises au four. Le four sèche très vite. Tu mets à 50 degrés. J'ai poussé le vis jusqu'à 200 degrés pour voir si mon papier flambait et tout. Ça va pas flamber, mais je pense qu'il faut les retirer à temps, il faut surveiller. Ça sort, c'est tout gondolé, hein. Mais après, tu mets un coup de fer à repasser avec un papier sulfurisé, tu te retrouves avec une feuille toute plate, il n'y a pas de souci. Donc l'avantage, c'est que ça va faire des grandes taches par-ci, par-là. Comme il gondole, il y a des taches qui vont rester à certains endroits. Et en 4 minutes, à 50 degrés, la page était sèche. Et si tu montes à 100 degrés, par exemple, ce qui fait une bonne moyenne, ta page, elle peut sécher en 2 minutes, 2 minutes 30. C'est un format A5. Avec un A4, ça devrait sécher un petit peu plus lentement. Pourquoi je vous parle d'un A4? C'est parce que si ça, tu veux le coudre pour faire toi-même vraiment un carnet, je vous expliquerai sur encore une autre vidéo. Si tu veux faire ton carnet toi-même de A à Z, vaut mieux que tu prennes un A4 pour avoir un format A5 au final, ce qui te fera un bon format quand même. Il vaut mieux prendre une feuille A4. Et si tu veux faire un format A4, eh ben, tu prends le double, tu prends un A3. Dans ce cas-là, le bain, ça va être un peu plus compliqué. Si tu as des grands formats ou si tu as des carnets, il vaut mieux faire un spray. Pourquoi j'ai pris un gros format? C'est parce que pour faire tout le carnet, c'est réglé. Tu prends un spray, tu mets du café, tu mets de la flotte. Plus tu mets de flotte, plus c'est dilué, plus c'est clair. Plus tu mets de café, plus c'est foncé. Et donc, ce qu'on fait, on prend une page. Il va te falloir ce que j'appelle des lingettes à cul, c'est-à-dire du papier toilette humide. Pourquoi? Parce que tu vois, là, ça fait des grosses taches. C'est pas du tout uniforme. Alors, c'est peut-être ce que tu veux, hein, ça peut être très joli. Mais, si tu veux quelque chose d'uniforme, ça y est, je les ai perdues. Elles sont là. Tu prends une lingette papier toilette humide. Attention à la rainure, parce que le café a tendance à aller se loger là. Et une fois qu'il est rentré là, bah, ça va être plus foncé à cet endroit-là. Bon, ça peut être sympa aussi. Tu peux laisser des zones un peu blanches. Ça va donner du cachet et ça va faire, ça va ressembler un petit peu plus justement à un vrai papier qui a été humide et qui donc s'est coloré avec le temps. Et en général, les papiers sur les vieux bouquins, c'est sur les bords qui sont les plus foncés, si tu regardes bien. Ça, il y a plein de techniques pour le faire, mais t'en rajoutes un peu. Et puis, si tu trouves que c'est pas assez foncé, t'attends que ça sèche. Tu peux aussi jouer avec la gravité, c'est-à-dire, je vais pas vous faire le coup de la soufflante parce que pour le sécher, il y a le four, mais il y a aussi ce genre de choses. C'est moi j'appelle ça une souffleuse, mais ça sert à sécher à 400 degrés. Ça va très vite, mais ça chauffe très fort. Alors voilà, tu peux faire comme ça, tu joues avec la gravité. Si tu sèches avec ça et que tu sèches dans ce sens-là, la plupart de la coloration va aller sur le bord. Tu le fais pour chaque bord, c'est un peu long, mais effectivement, voilà. Tu peux aussi, si tu veux faire des taches, tamponner avec ta lingette à cul et ça va te laisser des taches. Voilà. Là, on en a une qui s'est incrustée direct. Il va y avoir ce que j'appelle des accidents, mais l'accident
fait souvent partie de l'œuvre, ça fait un petit peu de cachet, ça va faire un peu plus ancien. Ça, c'est dû à la constitution du papier. C'est que soit à cet endroit-là, il y avait moins de papier, plus de flotte. Vous savez que normalement, le papier, c'est de la pâte à papier qu'on a pressée. Si à un endroit, il y a plus d'eau que de pâte à papier, ça va être plus perméable. Et du coup, tu vas avoir une tache comme ça. Voilà. S'il y a un endroit où le café ne prend pas trop bien, c'est qu'à cet endroit-là, il y a plus de chlore. Parce que le papier, la pâte à papier n'est pas blanche. Si ton papier arrive tout blanc, c'est parce que dedans, il y a du chlore. Voilà, tu vois, ça a transpercé direct. C'est parce que à cet endroit-là, il y avait plus d'eau que de pâte à papier. Et donc, bah, c'est pas grave, ça donne une tronche au papier. Et de toute façon, il n'y a aucun papier qui est complètement... qui sera complètement uniforme. En vrai, si on regarde au compte-fil ou à la loupe, vraiment, vous verrez qu'il n'y a aucun papier qui est vraiment totalement uniforme. Pardon pour la bronchite. C'est désagréable, je suis désolée. Donc voilà, ensuite, soit tu le mets sur le radiateur, soit tu le sèches à la soufflante, soit tu le sèches au soleil, c'est encore le mieux. Mais je te déconseille de mettre le carnet dans le four. Pourquoi? C'est parce que même si c'est un carnet qui a été cousu, tu vois, celui-là, il a été cousu, même comme ça, tu sais que dans ton carnet, il y a de la colle. Si tu mets ton carnet au four, ça va se décoller direct. Et donc ton carnet après il va être tout brinque-ballant parce qu'il aura glissé avec la colle qui aura fondu. Donc je te déconseille de mettre ça au four pour le sécher. Sèche-le délicatement avec une souffleuse, ou alors tu prends le temps de le sécher sur ton radiateur s'il est pas trop chaud, ou alors au soleil, c'est encore le mieux. Ou au sèche-cheveux qui fait une moyenne, il chauffe pas à 400 degrés le sèche-cheveux. Mais après, bon voilà, si t'es sensible au bruit comme moi, tu vas être un peu réticent à faire sécher ton truc avec des choses qui font du bruit. Tu peux le mettre à cheval sur un sèche-serviette par exemple, sur un petit sopalin pour pas que ça teinte ton sèche-serviette, ça serait dommage. Et donc voilà, du thé, du café. Et puis prochaine vidéo, je vous montre comment on décore avec de l'encre, avec des tampons, mais aussi avec des produits naturels. Et puis un petit pinceau, si tu sais dessiner, etc., etc. Comment faire des choses plutôt jolies avec pas grand-chose.